Tu me manques, je voulais te le dire. J'aimerais bien qu'on ait une seconde chance tous les deux. Oui, mais je sais pas trop où j'en suis là, moi. Attends, t'as rien mangé là? Bah ouais, mais non, mais ça va. Tu penses que je peux être enceinte? Vous l'avez fait juste une fois. Ce sera vraiment le manque de bol total que tu sois enceinte. Ce serait pire que ça, oui. Mais ça sert à rien de commencer à flipper maintenant, là. Ça se trouve, tes malaises n'ont rien à voir. Alors? Sibylle, tu m'entends? Bon, réponds, qu'est-ce que ça dit, putain, ce test? Tu regrettes ce que tu m'as fait? Oui, Vous saviez très bien que l'entreprise de mon mari était tout pour lui. j'ai voulu la sauver. Non, vous avez voulu faire un maximum d'argent sans penser à Michael. Vous avez des nouvelles de Michael Bordier? Non, il est toujours en cavale. La seule solution, c'est que vous vous rendiez. Non. Pour l'instant, il veut quitter la France. Il n'y arrivera jamais. Je vais faire tout ce que je peux pour les aider, sa femme et lui. Écoute, je vais te dire une chose. Pour moi, t'es devenu un type infréquentable et tu changeras jamais. Et moi, j'ai honte de toi. Et je vais te dire, j'ai tellement honte de toi que je voudrais que tu disparaisses de ma vie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va? Vous avez réussi à dormir? Pas vraiment, je me suis réveillé toutes les heures. Vous n'auriez pas dû m'empêcher de sauter. Les gens vont vous reprocher de m'avoir sauvé la vie. Oh, mais je me fiche complètement de ce que les gens pensent. Si vous me défendez, vous allez vous faire des ennemis. Écoutez, moi je ne laisse personne dans la détresse, hein. Voilà, c'est une question de charité chrétienne. Vous croyez vraiment que je la mérite, votre charité? Je pense pas. Enfin, bien sûr que vous la méritez. Vous devez simplement changer et arrêter de vous comporter en égoïste. En monstre, vous voulez dire? Et puis, vous croyez vraiment que je suis capable de changer? Mais enfin, bien sûr. Quand vous êtes arrivé à Marseille il y a 6 ans, vous étiez un homme très agréable et vous n'avez eu aucun mal à vous intégrer au quartier. Depuis, la vie m'a donné beaucoup de coups et je me suis endurci. Enfin, il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs et faire son mea culpa. Peut-être. Écoutez, si vous voulez que votre fille vous reparle un jour, vous devez changer. Vous avez raison, je vais me battre. Je vais tout faire pour revenir sur la bonne voie. J'ai besoin d'argent pour repartir à zéro avec Louise. Et j'ai eu une idée. Je vais braquer un bureau de tabac. C'est complètement Laisse-moi con. finir. Je sais que je prends un gros risque, mais... Qu'est-ce que j'ai à perdre? Tout. J'ai déjà tout perdu. Mais que si ça marche, j'ai encore une chance de voir un peu d'espoir, de rester libre. Sauf si le mec du bureau de tabac vous tire dessus ou les flics qui vous ont repéré. Toujours mieux que passer 20 ans en prison, non? Pas pour votre femme et votre enfant. Ah, c'est ça. Tu veux me lâcher? Parce que je devrais être dans le coup. Oui, tu m'aurais attendu dans la voiture. Non, je refuse de faire ça. Quand je t'ai embauché, moi, j'ai pris des risques. T'avais aucun diplôme, t'étais dans la rue. Non, je refuse de faire quelque chose d'illégal pour vous. Mais t'es déjà en pleine illégalité. Tu devrais aller voir les flics, leur dire où je me planque. Vous devenez complètement cinglé là. Il faut que vous vous rendiez. Bon, je me débrouillerai tout seul. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais chercher l'argent là où il est. Arrêtez de faire des conneries. Laisse-moi. Je vais essayer de vous trouver de l'argent. Et comment? Tu vis dans la rue? Faites-moi confiance. Si j'ai pas d'argent ce soir, je fais le braquage. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses un autre test pour être vraiment sûr. Laisse tomber. Ouais, n'osez plus ce test positif, je suis enceinte, hein. Pourquoi tu irais pas voir le père de Nathan? Il pourrait te conseiller, puis il est plutôt cool comme médecin. Non, mais non, il connaît trop bien mon père. J'ai regardé sur internet, j'ai vu le planning familial. T'es vraiment sûr que c'est ce que tu veux faire? Bah évidemment. Tu me vois à 17 ans avec un gosse, c'est une belle ville en plus. Non. C'est clair, faut que t'avortes. J'ai pris un rendez-vous vendredi. Déjà? Bah figure-toi qu'il y a un délai légal pour avorter, hein. Bah, c'est juste l'entretien préalable et puis il y en a d'autres qui suivent après. Non mais je sais bien, mais vendredi on passe les maths. Bah ouais, bah j'irai le matin puis j'enchaînerai avec le bac, hein.
Eh, Sibylle, je sais que t'as envie que tout aille très vite, là, mais tu devrais réfléchir quand même. Réfléchir à quoi? Faudrait que t'en parles à ton père. Je peux pas, ça. Je suis sûre qu'il comprendrait. Mais bien sûr que non, depuis que j'ai 14 ans, il me saoule avec les préservatifs. Si j'arrive et que je lui dis que j'en ai pas mis, franchement, je peux pas. Je crois que tu te rends pas compte. Ça va être dur, là, ce qui va t'arriver. Tu vas être toute seule face à ça. Ouais, mais tu seras avec moi. Mais bien sûr que je serai avec toi, mais la présence d'un père, c'est pas pareil. Tu seras plus rassurée par un adulte. Je veux vraiment que personne sache. Hein. Tu me jures que tu diras rien? Ah oui, je te jure. Oh là là, ça sent la gueule de bois. Je sais même pas comment t'as réussi à te lever, toi. Bah, je me sens en pleine forme. Ça me donne une pêche incroyable de faire la fête. J'avais jamais autant dansé. Je confirme. Je croyais que tu détestais l'électro. Bah, c'est pas ma musique préférée, mais honnêtement, pour faire la fête et danser, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Attends, j'étais pas ridicule, j'espère. Pour un débutant, j'ai trouvé que tu t'en sortais honorablement, tu vois. Même à côté de Diego? Non, parce que lui, oh, il danse comme un dieu, hein. On a dû dormir, quoi, 8-9 heures en 4 nuits. Je sens que je vais me traîner toute la journée. Bah, ça va, c'est un rythme à prendre. Ouais, quand on a 20 ans, peut-être, mais maintenant, c'est plus possible. Oh. Laisse-moi profiter. J'ai jamais fait la fête étant jeune. Toujours révisé, bossé, travaillé. Là, je me rattrape. C'est l'énergie du débutant, mais les nuits sont traîtres. Pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce qu'au début, tout est magique, tu te sens invulnérable, alors ton corps fatigue, alors tu prends des stimulants, des excitants et tout. Merci pour ce message de prévention contre l'abus de stupéfiants. Je te parle juste de ce que j'ai vécu, c'est tout. Bon, arrête de faire ton vétéran, là. Après, c'est toi qui me reproches de pas savoir m'amuser. Ah bah moi, je te reproche rien. Je te dis juste que ce soir, bah, je suis naze, alors c'est plateau télé et dodo. Voilà, maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. Ah, je vais pas faire la fête sans toi. Plateau télé pour papy et papy. Oh, une tête de papy, moi? Ouais. Non, non. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre fille, elle m'a dit que vous l'avez supplié d'aider Louise Bordier. C'est vrai? C'est vrai. Ça vous fait vraiment chier qu'elle se retrouve à la rue? Oui, j'ai pas voulu ce qui lui arrive. Je sais reconnaître mes torts. Je suis responsable de tout ça. Ouais, vous m'enflez. Monsieur Bordier a essayé de vous tuer, vous devez plutôt avoir envie de vous venger. Je vous assure que j'arrête pas de penser à ce couple. Je cherche le moyen de les sortir de leurs emmerdes. Vous êtes prêt à dépenser du pognon pour eux? Bien sûr. Payer un avocat, monsieur Bordier? Un appartement à sa femme? Prendre en charge les frais de l'accouchement? Je signerai tous les chèques dont ils ont besoin. Je veux que vous convainquiez monsieur Bordier de se rendre. Vous savez où il se cache? Oui. Je vous emmènerai ce soir, je vous préviens. Si vous essayez de le piéger, vous me paierez. Vous pouvez me faire confiance. Justement, non. Je passe vous prendre ce soir vers 8 h. Qu'est-ce que tu cherches? Un carte vitale, j'en ai besoin pour le bahut, tu sais. Voilà. Tiens. Merci. Je peux la garder avec ma carte d'identité, tu sais. Enfin, c'est plus simple. Ouais, si tu veux. Ah, au fait, pour notre petit voyage à Barcelone, là, j'ai trouvé un aller-retour en avion vraiment pas cher. Alors, on partirait vendredi matin et on reviendrait lundi matin. Cool. J'ai aussi acheté un guide de la ville pour que tu puisses choisir, enfin, tu vois, les choses que tu as envie de visiter, quoi. C'est gentil, hein, mais je vais pas avoir le temps de le regarder tout de suite puisque je suis à la bourre, là. C'est dommage, je voulais qu'on regarde ensemble pour l'hébergement. Ouais, mais je peux vraiment pas, puis t'as pas besoin de moi, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Eh ben, dis donc, ça a l'air de lui faire plaisir. Ah, c'est fou, hein? Je suis sûre qu'elle apprécie, même si elle le montre pas. Ouais, mais enfin, ça va, j'aurais aimé un petit peu plus d'enthousiasme, quand même. Tu sais bien qu'elle est à cran en ce moment. Et puis toute cette histoire de vidéos sur le net, là, ça doit pas être simple. Ouais, je sais. Même si elle le montre pas, je suis sûre qu'elle flippe un peu pour son bac de français. Moi, je m'inquiète pour elle, moi. Elle me parle plus. Tu me diras, Raphaël non plus, d'ailleurs. Depuis la prison, j'ai perdu le contact avec mes enfants. Mais non, c'est pas ça, c'est... Ta fille est en train de devenir une jeune femme, c'est tout, elle change, voilà. Et Raphaël, il a 19 ans et il vit sa vie, c'est normal. Ouais, moi, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. J'aimerais juste qu'elle ait suffisamment confiance pour pouvoir me parler de ses problèmes. Mais elle a confiance en toi. Et si elle a besoin de parler, t'inquiète pas, elle le fera, hein. Faut que tu la laisses venir, faut pas forcer les choses.
Entrez. Salut. Alors, ça te dirait d'aller manger un morceau avec moi? J'ai pas le temps, là, j'ai beaucoup de travail en retard. Ils font chier, ces assassins et ces violeurs. Hein. Ils laissent jamais les juges souffler. Alors, tu nous mijotes quoi, là? Un horrible meurtre rituel avec du sang partout. Hop, hop, hop. En tout cas, j'espère que t'es pas crevé parce que je nous ai trouvé un super plan pour ce soir. Ah oui, mais je sors pas ce soir, hein. Je suis crevé. Ah, t'es crevé maintenant parce que tu fais des trucs chiants. Mais un petit extra et sur le dance floor. Pas de dance floor ce soir. Attends, tu vas vraiment dormir alors que DJ Grune Crocodile vient d'Amsterdam en exclu? Ben, je m'en sens très capable, ouais. Arrête, tu sais qu'il mixe dans une boîte à ex. Tiens. T'as un internet sur ton ordi, je vais te montrer une photo, tu vas craquer. Non, tu me montres rien du tout, tu touches à rien sur ce bureau. Mais arrête, c'est la première fois qu'il vient en France, faut absolument que tu vois ça. Alors écoute, Diego, je t'assure qu'on est crevé. Ah, on est crevé. Crapaud veut pas sortir, c'est ça? Ni moi, ni Crapaud. C'est dingue, ça, ce qu'il a changé, hein. Tu sais qu'à l'époque, il était jamais couché avant 5 nuits. Mais à l'époque, il pouvait dormir la journée. Aujourd'hui, il faut qu'il aide son père au bar. Il sait plus s'amuser. Et toi, tu fais docilement comme lui. Cendrillon n'a pas la permission de minuit, c'est ça? Mais pas du tout, je fais encore ce que je veux. Et de toute façon, pour clore le sujet, j'ai une audience demain matin. Ok, ma gaillette. J'insiste pas, hein. J'ai pas envie de foutre la merde dans ton couple. Bonne tisane, alors. Madame Bordet? Bonjour. Bonjour. Vous avez dormi où hier? Oh, c'était pas raisonnable de dépenser de l'argent dans une chambre d'hôtel. J'ai été dans un foyer. Et ça s'est passé comment? J'ai été dans une chambre avec une fille qui faisait des cauchemars. Vous avez pu dormir quand même? Non, pratiquement pas. Ce soir, vous y retournez? Votre proposition, elle tient toujours? Évidemment qu'elle tient toujours. J'ai une chambre d'amis. Mais je veux participer aux frais. Je vous donnerai un petit peu d'argent toutes les semaines. Ah non, non, ça c'est pas possible. Bah dans ce cas-là, je préfère pas venir. Attendez, je vais pas me comporter comme mon père. Je gagne ma vie, je vais pas vous prendre de l'argent. Oui, mais ça me met mal à l'aise que vous me logiez gratuitement. Peut-être, mais c'est non négociable. Allez, venez. Yo, t'es pas censé être en cours, toi? Non, j'ai une heure de perm. Ah, du coup, tu t'isoles pour réfléchir aux problèmes du monde, tout ça. Tu parles. J'ai déjà assez à faire avec mes problèmes perso. Je crois que Barbara est enceinte. Tu déconnes, là? Non, j'ai trouvé l'emballage d'un test de grossesse dans sa chambre hier. Mais vous protégez pas? Bien sûr que si, pour qui tu me prends? Je sais pas du tout comment ça a pu arriver. Jean-Paul va me tuer et Léo, je t'en parle même pas. Barbara aussi, elle doit bader, là. Ouais, je suppose. En même temps, j'en sais rien, on n'a pas discuté vu qu'elle m'a rien dit. Bah, elle est peut-être pas enceinte, alors. Enfin, je sais pas, un test de grossesse, ça veut rien dire, ça peut être négatif aussi. Ouais. Elle arrive, là. Je te laisse? Ouais. Bon courage, vieux. Ciao. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu foutais avec Raphaël? Rien, on discutait. T'as encore une heure de cours après, là, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas un truc à me dire? Bah non, pourquoi? J'ai trouvé l'emballage du test de grossesse dans ta chambre. Entrez, Madame Torres. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, le papier peint se décolle tout seul, votre mur est imbibé d'humidité. Non, mais je sais, c'est comme ça depuis des mois. Vous n'avez pas fait venir un plombier? Mais bien sûr, plusieurs sont venus. Mais on ne sait toujours pas d'où vient la fuite. Ah oui, c'est embêtant parce que si de l'eau s'écoule depuis plusieurs mois, elle peut descendre le long des murs, atteindre les fondations et fragiliser votre immeuble. À ce point? Ah, c'est une vieille construction, hein. Il faut être vigilant. Excusez-moi, je croyais que cette chambre était vide. Non, non, non. Entrez, entrez. Vous ne nous dérangez pas. Ah, écoute, Agathe, monsieur Chaumette pense que la fuite dans le mur est très grave pour l'hôtel. Ah oui, si de l'eau s'accumule dans les fondations, l'hôtel peut malheureusement s'écrouler. On a connu un cas similaire en Haute-Picardie, dans un petit village. Une canalisation avait cédé et la maison s'est écroulée sur elle-même. Vous vous rendez compte, Agathe? Non, non, mais attendez, c'est un cas extrême, hein. Votre hôtel n'en est certainement pas encore là. Ah, il y a le téléphone, hein, je vous laisse. Vous lui faites peur pour qu'elle fasse des travaux? Non, Abdel, fais-moi confiance, c'était à côté, là. Ok, donc t'as fait ce test uniquement par plaisir, c'est ça?
Attends, tu me prends pour un con ou quoi? C'est pas moi qui suis enceinte. Mais c'est qui? Et je peux pas te le dire, j'ai juré. Attends, c'est toi qui es enceinte et c'est pas moi le père, c'est ça? Non, t'es complètement parano, là. Mais il y a de quoi, non? Mais je sais pas, dis-moi qui c'est, comme ça j'arrête de te faire chier. Bon, c'est Sibylle. Elle est enceinte de ce con de Melville, là. Sérieux? Eh oui. Elle veut que personne soit au courant. Elle m'a fait jurer de rien dire, alors tu gardes ça pour toi. Ouais, ok, ouais. Le problème, c'est que j'ai dit à Raphaël que j'avais trouvé le test. Mais sérieux, t'en rates pas une, toi? Ouais, en même temps, c'est bon, il pense que c'est toi qui es enceinte. Bon, la prochaine fois que tu le vois, tu lui dis que j'ai fait le test, que c'est négatif, d'accord? Ça calmera le jeu. Ouais. Attends, c'est pas cool pour Sibylle, mais je suis quand même super content que ce soit pas toi. C'est clair. Je vous assure que je n'ai pas l'intention de pousser Madame Torres à faire des travaux ici. Ça m'étonnerait. Vous cherchez n'importe quel moyen pour vous faire du fric. Et s'il faut faire intervenir une entreprise, je donnerai le nom d'un confrère. Ça vous rassure? On verra ce que vous ferez vraiment. Vous avez des nouvelles de votre fils? Il est loin. Il cherche à survivre en faisant des petits boulots. En clair, sa vie est foutue. J'aimerais réparer le mal que je vous ai fait. Ce qui nous rendrait heureux, c'est qu'il rentre à Marseille. Mais je crois pas que vous soyez capable d'empêcher les flics de l'arrêter. Je pourrais lui fournir des faux papiers. Pour qu'il tremble de peur chaque fois qu'il passe à côté d'un flic? Je suppose qu'il est pas en Europe. Non. Il pourrait revenir s'installer dans un pays voisin sous une fausse identité. L'Italie, par exemple. Ce serait beaucoup plus facile pour vous d'aller le voir. C'est pas la peine qu'il rentre dans vos magouilles pourries. Si jamais vous avez besoin d'argent pour aller lui rendre visite, n'hésitez pas. Vous pouvez me donner votre fortune, ça n'arrangera pas mon problème. Oh, je pars 5 semaines, hein, pas 3 ans. Hein. Puis tu viendras un week-end quand t'auras passé le bac. Son sera content de te voir. Ok. Il faut que je te parle d'un truc, Raphaël, en fait, c'est un peu emmerdant. Ouais, je suis au courant, ouais, je sais. Sérieux? Oui, c'est Abdel qui me l'a dit. Ça fait chier pour Barbara, quoi, mais franchement, faut pas être doué pour tomber enceinte aujourd'hui, quoi. Je sais pas comment ils ont fait, mais... Bah, ils ont oublié de mettre la capote une fois, ça arrive. Elle t'a dit ce qu'elle allait faire? Elle va pas le garder, évidemment. Putain, un avortement à son âge, c'est hyper violent, quoi. Pas le choix. Franchement, ça m'étonne même pas d'elle, quoi. Elle est tout le temps là à foncer sans réfléchir, je sais pas, et j'ai envie de faire l'amour, j'ai pas de capote, je le fais quand même. T'es dur, là. Attends, tu vas pas les défendre, quoi, c'est irresponsable ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Bon, va falloir que tu sois présente pour elle, hein. Ça va pas être facile, là. Oui, je sais. Dépêche-toi parce que tu vas rater ton train, là. Ouais. Tu voulais me dire autre chose? Passe des bonnes vacances et puis tu vas me manquer aussi. Allez, à plus. Bonjour. Allez, viens avec nous. Il paraît que c'est un super DJ, Grune Crocodile. Je m'en tape, je suis crevé. Mix Amsterdam, il est jamais venu en France. C'est une occasion unique. Et depuis quand tu t'intéresses au DJ hollandais, toi? C'est Diego qui me l'a dit. Ah bah alors si c'est Diego qui l'a dit. Mais ça va, tu vas pas me faire une scène parce que j'ai envie de sortir, si? Non, c'est pas mon genre. Je trouve juste que tu déconnes avec le boulot en ce moment. T'as pas une audience demain? Ah, c'est pas une affaire compliquée. Salut! C'est trop cool que tu viennes. Sans Allez, c'est parti pour une nuit de folie. Chante pas tard. M'en fous, je dormirai. Comment tu vas? Ça va? Un peu de fatigue, mais ça va passer. T'as l'air triste, t'as pas de soucis?